Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors déjà, je suis de super bonne humeur parce que on est samedi et il y a du soleil, donc je sens que je vais pouvoir aller profiter du beau temps, faire une grande balade avec les chiens, ça va me faire du bien. Et je vous retrouve aujourd'hui pour, à mon avis vous l'avez deviné avec le décor autour de moi, un bilan couture. C'est donc mon deuxième bilan couture sur cette chaîne. Je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu entre, je dirais, le 15 août plus ou moins et le 1er octobre, donc en gros sur un mois et demi de temps. Quand j'ai mis en place tout le décor derrière moi, je me suis rendu compte de la quantité de vêtements que j'avais cousus et je pense que si je continue à ce rythme-là, je n'aurai plus de place dans ma garde-robe avant la fin de l'année, donc il va falloir commencer à faire un tri et faire des choix sur ce que je garde ou pas. Et à mon avis, c'est mes vêtements du commerce qui vont au fur et à mesure sortir de ma garde-robe pour n'avoir plus que des choses cousues main, et ça je suis trop contente. Bon, allez, on commence tout de suite avec les différents projets que j'ai cousus. Au total, dans ma garde-robe, il y a une grosse dizaine de pièces pour ce mois et demi de couture, et il y a aussi 2 accessoires, donc je vous propose qu'on commence par ces accessoires, ou en tout cas, vous allez voir, le premier, c'est pas réellement un accessoire, mais c'est pas quelque chose pour moi. Donc, le tout premier projet que j'ai cousu, enfin ils ne sont pas dans l'ordre, mais le premier que je vous présente, c'était donc ce petit ensemble pour bébé que j'avais réalisé lors d'une vidéo où j'upcyclais une taille d'oreiller. Donc pour rappel, ça vient du livre Les intemporels pour bébé aux éditions Flammarion de Astrid Le Provost. Alors je ne vais pas revenir plus en détail sur cette cousette parce que j'en ai parlé, ça a fait l'objet d'une vidéo complète, donc si vous voulez la voir, je vous mets le lien dans le petit i ici. Donc ça c'était le tout premier projet. Deuxième accessoire que j'ai cousu, c'est celui-ci. Alors c'est une petite trousse zippée que j'ai matelassée moi-même, vous voyez, donc dans un super joli petit coton fleuri de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je l'ai doublé dans un coton uni couleur rouge brique qui allait super bien avec. J'en suis ravie. Alors en fait je l'utilise pour ranger tout mon matériel de couture, donc mes ciseaux, mes épingles, etc. J'avais déjà une trousse, mais j'avais fait un premier matelassage dessus, sauf que j'avais pris le rembourrage n'était pas suffisamment épais et donc elle ne se tenait pas bien, elle avait tendance à s'effondrer sur elle-même. Ici elle tient nickel, donc je suis vraiment trop contente. C'est le premier projet que j'ai cousu avec ma nouvelle machine à coudre dont je vous parle dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine, donc je vous le dis déjà, je me suis acheté une nouvelle machine à coudre. Et je suis vraiment ravie du résultat, aussi bien de la machine que de ce projet-ci. Donc voilà, ça c'est les 2 accessoires que j'ai cousus. Alors j'ai en réalité cousu d'autres accessoires aussi parce que je participe à un marché de Noël aux alentours de mi-décembre. Je vous en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Et donc j'ai décidé d'utiliser mes chutes. J'ai fait des chouchous, des trousses, j'allais dire des plumiers, mais je pense qu'en France vous ne connaissez pas ce mot-là. Donc des trousses pour l'école. J'ai cousu des lingettes démaquillantes. L'idée c'était vraiment de coudre ce que j'avais dans mes chutes qui ne me servent pas pour coudre des vêtements parce que les métrages sont trop petits. Je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. On peut donc passer aux vêtements. Le premier vêtement que j'ai envie de vous présenter, au final c'est ma dernière vraie cousette d'été parce qu'il est clair que je ne la sortirai plus de mon armoire avant le mois de mai de l'an prochain. C'est le top Glory qui vient de chez Clématis Pattern en association avec Pretty Mercerie. C'est le premier patron que j'ai eu en fait quand je me suis lancée dans la couture il y a maintenant 1 an et demi. Même pas 1 an et demi en fait, juste un peu plus d'1 an. C'est un patron qui est assez simple et qui ne nécessite même pas 1 mètre de tissu. Donc voilà, moi je l'ai réalisé dans une chute de mon coton Vichy que j'aimais beaucoup et vous voyez c'est un patron qui est dos nu et qui se noue dans le dos. Je vais évidemment vous incruster des petites images et des vidéos de moi qui le porte, comme ça vous donnerait une meilleure idée du rendu. Franchement j'en suis super contente. Typiquement pendant les vacances c'était le genre de tenue que j'aimais beaucoup mettre aussi bien pour rester à la maison que pour aller faire un tour en ville. Évidemment cette année je ne peux pas dire que je l'ai sorti beaucoup vu la météo, mais je ne désespère pas pour l'an prochain. J'aime beaucoup le rendu et ça change complètement de ce que je mets d'habitude. Deuxième top qui lui aussi sent bon les vacances et l'été et qui je pourrais encore le mettre un petit peu mais vachement moins facilement que cet été. C'est cette blouse-ci que je vous présente ici. Donc c'est la blouse Anastasia de la Pie Verte. Je vous en avais déjà parlé dans mon premier bilan couture que je vous remets ici dans le petit i. J'avais déjà cousu une première version et j'adorais ce patron, donc je vous avais dit qu'il y en avait une deuxième en préparation. Et bien la voici. Donc je vous remontre un petit peu à quoi ressemblait le patron, enfin en tout cas l'image donnée par la créatrice.
C'est un patron qui ne nécessite que 1,30 m de tissu, donc franchement vraiment très facile à coudre. La gamme des tailles est assez large, elle va du 34 au je pense 48 ou 52 maintenant. Moi je l'ai cousu en 34 comme d'habitude, et alors il faut plus ou moins 1,70 m de biais qui va être apparent parce qu'en fait ça permet de faire toute l'encolure ici. Je vous en avais déjà parlé dans le premier bilan couture, donc de nouveau je ne vais pas me réétendre sur le patron, mais en tout cas deuxième version, cette fois-ci dans un coton fleuri de chez les Coupons de Saint-Pierre. Toujours ravie du patron. Alors la seule chose c'est que j'ai fait ma fainéante, j'avoue, au niveau du montage des manches, je n'ai pas mis les petits volants et j'ai fait des manches un peu différentes, mais je suis contente parce que comme ça on voit même pas que c'est identiquement le même patron, et j'aime bien faire des petites modifications de temps en temps. Alors ensuite là on rentre clairement dans le vif de l'automne, voire même de l'hiver. J'ai décidé de coudre cette jupe-ci. Donc c'est une version hackée de la Sister Mini de Vanessa Puzzet. Donc moi j'ai décidé de la réaliser dans un velours côtelé couleur moutarde, et alors je l'ai doublée dans un petit coton imprimé fleuri, de nouveau de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et donc la version traditionnelle, je vous montre sur l'enveloppe. Voilà, c'est censé être une mini-jupe avec un zip au milieu qui s'ouvre en entier. Il faut 1 mètre de tissu et 1 mètre de touplure pour la réaliser. Moi personnellement, j'en ai même utilisé un petit peu moins, je pense que j'étais à 80 cm plus ou moins. Et donc il prévoit soit un zip de 35 cm de long, soit de 40 si on veut une version un petit peu plus longue, parce que je vous avais déjà dit, moi les mini-jupes, c'est pas mon truc et je suis pas à l'aise à les porter. Mais donc pour cette version-ci, j'ai décidé de faire la version boutonnée. Donc j'ai trouvé le tuto sur Instagram. Alors là comme ça, je ne me souviens plus du nom du compte sur lequel je l'ai trouvé, mais je vous incrusterai ça en plus dans la vidéo, et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc c'est vraiment un patron que je recommande pour les débutants. J'en parlais dans ma vidéo où je vous présentais différents patrons pour les débutants. Il est très simple, et alors le rendu est vraiment waouh parce qu'en fait il est entièrement doublé, donc on n'a aucune couture apparente et les finitions sont vraiment parfaites sur ce patron. Ça ne se voit pas que c'est quelque chose fait pour les débutants. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu il y a quelques jours que j'ai posté la jupe que je viens de vous présenter, et sur la photo je portais aussi un pull que j'avais cousu moi-même, et donc c'est officiel, je me suis enfin lancée dans la couture du stretch. Et pour ce premier projet, j'ai donc utilisé le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Alors, le bilan est mitigé par rapport à ce livre. Bon, déjà, je vais vous montrer le patron que j'ai choisi de faire. Donc, c'était le sweat raglan Maëlle. C'est un sweat qui nécessitait ici 1,30 m de tissu, et je l'ai réalisé dans un tissu maille que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Il est loin d'être parfait au niveau des finitions à l'encolure. Vous voyez, j'ai essayé de poser un genre de biais, mais j'ai pas réussi à le prendre en sandwich partout, donc c'est franchement pas terrible. Je ne peux pas dire que je sois fière de ce projet, mais ça fait partie du jeu, je vous montre tout ce que j'ai cousu, donc je vais aussi vous montrer les projets un petit peu ratés. Heureusement c'est le seul dans ce bilan-ci. Et alors au niveau des manches, si vous voyez, voilà les poignées de manches qu'elle conseillait de faire. Perso j'aime pas, je les trouve beaucoup trop courts. Alors oui je sais, j'aurais pu les découdre, les recoudre, néanmoins j'étais déjà déçue en fait du modèle, donc j'avais pas envie de prendre 3 heures de plus sur ce modèle, alors que je savais que même en le décousant et en mettant des poignées de manches un petit peu plus grandes, c'est quand même pas le coup de cœur pour celui-ci. Mais bon, pour rester à l'intérieur, pour rester chez moi, voire même quand j'ai la flemme, ça passe quand même. Donc je vous disais, je suis un petit peu déçue du livre parce que je trouve qu'il est assez brouillon. En fait, pour avoir les explications, il faut... je pense qu'il faut se référer à 10 pages différentes, à 10 endroits différents du livre pour pouvoir coudre un patron complet. Parce que vous avez les instructions pour un patron, mais alors vous devez aller retourner à la page 60 pour voir comment on pose un biais, à la page 80 pour voir comment on pose une encolure, à telle page pour voir comment on fait tel type d'encolure, etc. Donc un peu déçue. En plus de ça, au niveau de la taille, je le trouve assez large. Je l'avais cousu en 36 parce que je me suis fiée au tableau des tailles, j'aurais clairement dû le coudre en 34. Par contre, au niveau de la longueur des manches, c'est beaucoup trop court pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai des bras trop longs, j'en sais rien. Je vous avoue que oui, il y a des lignes pour pouvoir agrandir les manches, mais je n'ai pas fait de modification directement. Mais je n'ai jamais eu de problème de longueur de manche sur aucun autre patron, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des retours sur ce livre. Moi j'en avais entendu beaucoup de bien, et je ne dis pas qu'il est mal. Je dis simplement que moi c'est pas le genre d'explication qui me convient, et voilà. En tout cas pour ce premier projet je suis un peu déçue, mais je désespère pas et je vais évidemment en retenter d'autres avant de me dire que ce livre n'est pas fait pour moi.
Alors néanmoins, ça ne m'a pas découragée à recoudre du stretch parce que vous l'avez vu dans mon dernier haul tissu, j'avais acheté différents coupons de jersey, entre autres chez Manier Tissu, qui est donc une mercerie française que je vous présentais. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a un petit code promo qui est valable jusqu'au 24 octobre, donc vous avez encore une petite dizaine de jours si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie. Donc c'était le code Mademoiselle qui vous donnait 5% de réduction des 25 € d'achat. Donc j'ai cousu le t-shirt Marion de chez Atelier des Premières. Alors là, je suis tombée amoureuse, je pense. C'était le deuxième projet que je cousais de chez Atelier des Premières. Le premier, c'était la blouse Laura que j'avais cousue dans une double gaze blanche, que je vous présentais, je pense, aussi dans mon premier bilan couture. Et donc celui-ci, je l'ai cousu dans un jersey bleu. Alors, vous ne voyez pas grand-chose parce qu'il est un peu trop haut par rapport à la caméra, mais je vous le mets en incrustation ici. Je vous le présente aussi dans ma dernière vidéo qui était une vidéo bon plan couture, donc n'hésitez pas à aller la voir parce qu'il y avait des petits codes promo qui se cachaient dedans, je pense qu'il y en avait 3 au total et qui sont valables jusqu'à fin du mois d'octobre, donc profitez-en. Donc pour revenir à ce patron, ce que j'adore particulièrement c'est que déjà il est très bien fait, il est très simple, tout à fait accessible aux débutantes. C'était mon deuxième projet en jersey et celui-ci je peux dire que je suis satisfaite à 100% du résultat. Déjà parce que rien qu'au niveau des explications du livret, tout est très bien détaillé et en plus de ça, elle a fait une vidéo pas à pas où elle coule le patron avec vous, donc vous avez toutes les infos qu'il vous faut. Deuxième chose que j'adore, c'est qu'il paraît très simple du premier abord, mais déjà il a des manches bouffantes, comme vous pouvez le voir sur la petite photo, et ça lui donne tout de suite un style, et en plus de ça, il a un dos nu qui est carrément canon. Et le mieux de tout, c'est qu'il est compatible avec le port d'un soutien-gorge. Moi, je vous avoue que je n'aime pas ne pas porter de soutien-gorge, encore plus quand c'est un vêtement moulant comme ça. Mais ici, vous voyez sur la photo, j'ai un soutien-gorge. Enfin, justement, vous ne le voyez pas, mais il n'y a aucun problème. En fait, le décolleté dans le dos s'arrête juste au-dessus. Donc, j'ai essayé avec différents modèles de soutien-gorge et ça fonctionne à chaque fois. Vraiment un patron que je recommande à 200%. C'était ma première version, ça ne sera clairement pas la dernière avec ce patron-ci. Ensuite, une autre blouse, alors vous allez voir que j'ai cousu énormément de haut pendant ce mois et demi de couture, c'est la blouse Dorothy de chez Slow Sunday Paris. Donc pareil, j'en ai fait une vidéo complètement dédiée il y a quelques temps sur ma chaîne, donc je vous la remets dans le petit i. Je ne vais pas de nouveau re-rentrer dans tous les détails. Je l'ai réalisée moi en version manche longue, alors attention, c'est pas vraiment des manches longues, c'est des manches 3/4. Il m'a fallu 1,20 m de tissu pour la réaliser et je l'ai réalisée de nouveau en taille 34. Donc pour rappel, je l'avais réalisée dans cette viscose de chez Atelier Brunette que je vous avais présentée également dans la vidéo. Elle est super chouette et de nouveau j'adore le tombé de ce tissu et elle est vraiment très agréable à porter. Donc voilà, si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller voir la vidéo qui lui était dédiée parce que je pense que sinon ce bilan couture va durer 1000 ans vu que j'ai plein de pièces à vous présenter. Patron suivant, c'est de nouveau une blouse, c'est la blouse Noélie de chez Clématis Pattern. Alors c'était ma deuxième version, celle-ci j'en avais déjà réalisé une dans une viscose blanche fleurie avec plein de petites fleurs de toutes les couleurs. Et cette fois-ci, je vous l'avais présentée dans la vidéo où je vous présentais mes projets de rentrée. J'avais décidé de la réaliser dans une viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'avais trouvé et je trouvais que la couleur faisait vraiment très automne. Donc voilà la version de cette nouvelle blouse. J'en suis super contente, je l'ai déjà portée plein de fois au boulot et elle fait son petit effet à chaque fois on me demande où je l'ai achetée. Et c'est super agréable de pouvoir dire que c'est moi qui l'ai cousue moi-même. Donc voilà, vraiment ravie de cette blouse-ci. J'ai simplement modifié par rapport à la première version. Si vous voyez ici au niveau de l'emmanchure, on est censé avoir des volants. Je ne les ai pas mis cette fois-ci parce que je voulais quelque chose d'un peu plus simple. Et en plus les volants en automne et en hiver, je trouve que c'est pas toujours très pratique parce que dès qu'on met sa veste ou son pull, le volant se remet dans l'autre sens. Alors ici honnêtement c'est une viscose qui ne se froisse pas trop. Mais d'ailleurs là la preuve c'est que je l'ai lavé et je ne l'ai pas repassé et pourtant franchement ça passe. Même si le col à l'arrière il ne se met pas super bien, évidemment il faudra que je la repasse, mais je veux dire c'est pas flagrant, c'est pas dégueulasse à vous présenter. Donc il m'avait fallu 1,50 m de tissu pour la réaliser, voire 1,60 m si je rajoutais les volants. Je l'avais réalisée en taille 34, c'est une chemise qui se porte relativement large, d'accord, et moi j'aime bien la porter rentrée dans mon pantalon comme vous pouvez le voir ici sur l'incrustation. Et les boutonnières ne sont pas nécessaires si jamais vous décidez de la faire parce qu'on peut très facilement la passer en gardant les boutons fermés. Donc moi c'est ce que j'ai fait.
vu que mon ancienne machine à coudre, les boutonnières, ça me posait quelques problèmes, j'ai pas voulu prendre de risques et j'ai directement cousu les deux côtés ensemble ici sur l'avant. Vous voyez, il y a des petits plis ici. En vrai, elle est nickel, mais de nouveau, voilà, j'ai fait ma fainéante, je ne l'ai pas repassée avant de vous la présenter. Donc voilà, franchement, ce patron, c'est un patron coup de cœur. Je pense que c'est un de mes patrons préférés pour les hauts en tout cas. Alors, patron suivant et dernière blouse que je veux vous présenter, c'est aussi un patron que vous m'avez vu coudre en vidéo. C'est la blouse Môme de chez PM Pattern. Donc si vous vous souvenez, cette vidéo-là, je l'avais tournée avec Pauline de l'Instagram Paulette et ses cousettes. Et j'avais réalisé celui-ci. Hop, je vais y arriver. Alors, donc pour rappel, elle avait choisi le patron, c'est-à-dire la blouse Môme, et moi j'avais choisi le tissu, qui était un coton imprimé de chez les Coupons de Saint-Pierre toujours. Je pense que c'est pas compliqué, dans cette vidéo, quasiment tous mes tissus viennent de chez les Coupons de Saint-Pierre, à part le jersey ici qui venait de chez Manier Tissu, et puis ici, ce qui se trouve encore derrière moi que je vous présenterai après. Donc je suis ravie du résultat, elle fait aussi son petit effet quand je la porte. Donc il m'avait fallu 1,50 m de tissu pour la réaliser. À l'arrière c'est fini soit avec un zip, soit avec une petite agrafe. Moi c'est le choix que j'avais fait. Et il y a plein de versions possibles. Donc de nouveau je vous invite à aller voir la vidéo qui est dédiée à la réalisation de cette blouse si elle vous intéresse, parce que je vous donne vraiment toutes les infos bien complètes dessus. Patron suivant, cette fois-ci c'est une robe, c'est la robe Enola, de nouveau de chez Clématis Pattern. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que rien que dans ce bilan-ci, il y a déjà 3 patrons qui viennent de cette marque-là. Donc c'est une robe qu'on pouvait réaliser en 2 versions, soit une version courte, soit une version longue. En plus de ça, on peut choisir les manches courtes ou les manches longues, et au niveau du col, soit un col ras de cou comme ceci, voire même plus que ras de cou, soit un col dégagé. Alors, elle faisait aussi partie de mes projets de rentrée, la voici. Moi je l'ai réalisée donc en version longue, manches courtes et col dégagé. Et donc ce que j'aime particulièrement c'est son dos qui est vraiment dos nu. Je vais de nouveau vous mettre des incrustations pour que vous puissiez la voir en entier parce qu'elle est trop longue que pour vous la montrer en entier ici. Je l'ai réalisée dans une microfibre imprimée de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Il m'a fallu 2,40 m de tissu pour pouvoir réaliser cette version-ci. Ce que je vous conseille de faire si jamais vous la réalisez, au niveau de la jupe, ce sont uniquement des rectangles en fait de tissu, et donc plutôt que d'imprimer le patron qui va donc vous demander beaucoup de papier pour pas grand chose, dans son livret d'explication elle donne les dimensions. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai directement coupé mes pièces à la bonne dimension sans imprimer le patron. Ça m'a fait économiser du papier et du temps à devoir scotcher toutes les feuilles ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que je vais m'en refaire une version, mais cette fois-ci avec les manches longues et peut-être le col ras de cou pour l'hiver. Mais je ne sais pas encore dans quel tissu la réaliser. Si vous l'avez déjà réalisé et que vous avez des conseils sur le tissu, histoire que ça me tienne un petit peu chaud, alors vous allez me dire, elle veut que ça lui tienne chaud, mais c'est dos nu. Oui, je sais, ne cherchez pas la logique. Mais voilà, si jamais vous l'avez déjà réalisé, n'hésitez pas à me faire des retours sur les différents tissus que vous avez pu utiliser. On arrive tout doucement à la fin de ce bilan couture, il ne me reste que 2 pièces à vous présenter. Déjà d'avance, si vous êtes resté jusque là, je voulais vraiment vous remercier et vous remercier pour tous les retours que vous me faites à chaque fois sur mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Alors, le patron suivant, c'est une jupe et je l'ai enfin cousue, ça faisait des mois que je voulais la coudre. C'est la jupe Cordoba de chez Belen. Alors, elle se trouve ici, derrière moi, donc de nouveau je vais vous mettre des petites incrustations. C'est une jupe qui est entièrement doublée, vous voyez ici, moi je l'ai doublée dans une viscose noire et je l'ai réalisée dans un simili cuir qui a plutôt le toucher d'un daim, donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Ce tissu venait de chez Chamic, qui est un magasin en Belgique qui se trouve dans la région liégeoise. J'ai beaucoup aimé réaliser ce patron, même si ma machine à coudre a été quelque peu récalcitrante à coudre cette matière. Pour la réaliser, il y a 70 cm de tissu qui sont nécessaires et 50 cm pour la doublure. Et en fait, les empiècements ici au-dessus de la ceinture sont doublés dans le même tissu que le tissu principal, histoire que ça lui donne vraiment du corps. Donc voilà, c'est un patron que je vous recommande. C'était le premier que je cousais de chez Belen. Et très honnêtement, les explications sont parfaites. En plus, le livret est super mignon. Vraiment, j'adore. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Il ne me reste qu'un seul patron à vous présenter et c'est la tenue que je porte sur moi. Donc, c'est la robe McCall M79-74, donc 79-74 pour les Français.
Je l'avais déjà réalisé et je vous la montrais dans mon premier bilan couture dans un coton fleuri. Cette fois-ci, je l'ai réalisé dans une viscose imprimée fleurie, de nouveau que j'ai trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre. Je suis en amour avec cette robe. Donc je vous mets une incrustation parce que vous ne la voyez pas en entier. Au niveau de la version que j'ai choisi de réaliser, cette fois-ci je l'ai réalisée avec les manches longues. Alors attention, c'est pas vraiment des manches longues, vous le voyez, c'est des manches 3/4. Et je l'ai réalisée en longueur midi, donc pas mini, mais vraiment midi. Elle m'arrive un petit peu en dessous du genou, disons mi-mollet. C'est une longueur que je trouve hyper flatteuse pour moi, avec des petits bottillons à talons, j'aime beaucoup. Par contre, contrairement au premier modèle que j'avais fait, la première version, je l'avais coupée en taille 8, donc ça équivaut à une taille 36 je pense. De toute façon, tout est noté sur la pochette, hein. Mais je la trouvais légèrement large ici au niveau du haut et en partie au niveau de la poitrine parce qu'on peut pas dire que j'en ai énormément. Et j'avais peur que dans un tissu plus fluide comme la viscose, ça se laisse un petit peu aller, que ça soit pas joli. Donc cette fois-ci, j'ai beaucoup hésité et finalement je l'ai recoupée en taille 6. Je ne regrette pas, la seule chose c'est que je suis un petit peu plus serrée au niveau de mes mouvements ici au niveau des manches. Alors évidemment on ne passe pas sa vie avec les mains en l'air, mais je vous le rappelle, je suis prof et donc je l'ai mise la dernière fois au boulot et il fallait pas que j'écrive trop haut sur le tableau parce que ça commençait à poser problème. Pour le boulot, je la porte avec un petit top blanc en dessous parce qu'elle est clairement trop décolletée pour pouvoir aller travailler, mais bon, là c'est en vidéo, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, donc voilà. Alors pour la réaliser, j'ai utilisé cette fois-ci 2,40 m de tissu. La seule modification que j'ai faite, enfin les deux seules modifications, c'est que j'ai entièrement doublé le haut ici, donc cette partie-ci avant est doublée, alors que c'était pas prévu dans le patron, normalement c'était une simple parmenture. Je trouve que les finitions sont plus jolies quand c'est doublé, et en plus de ça, je me suis dit que c'était pas plus mal d'avoir une couche en plus pour l'automne. Et j'ai retiré 2 pans de la jupe, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a un pan dos, 2 pans avant, et normalement 4 pans sur le côté. Je déteste quand il y a trop de fronces et donc j'ai retiré 2 des 4 pans côté comme sur la première version en réalité. Au niveau des boutons, il y a 13 boutonnières. J'ai pris mon mal en patience et ça a été, et je pense que à partir de maintenant j'aurai beaucoup moins de problèmes aussi avec ma nouvelle machine à coudre que je vous laisserai découvrir dans ma vidéo de la semaine prochaine. Ceci étant dit, c'est la transition parfaite pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine dans ma nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo où je couds avec vous un patron de la plateforme Wissou. Ce sera la robe Vera. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous laisse aller voir à quoi elle ressemble d'ici là. Et donc je vous dis à vendredi prochain. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver tous les vendredis. Passez une super bonne semaine. Salut!